Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode des Rendez-vous du greffe, les voies de l'insertion en Bretagne, consacré à l'offre de repérage et de remobilisation. C'est un dispositif destiné aux personnes très éloignées de l'emploi. Durant cette heure ensemble, vous allez entendre les témoignages de deux porteurs de projets. Martine Hervé, qui est chargée de projet pour Emma 22+. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes dans les Côtes d'Armor, vous nous parlerez de ce projet et du consortium avec lequel vous travaillez tout à l'heure. Et on ira aussi du côté de l'Ille-et-Vilaine avec Catherine Baudet, animatrice de parcours, et Arnaud Gillet, responsable territorial 35 au Compagnon Bâtisseur. Bonjour à tout le monde. Et vous Bonjour. allez, bonjour, et vous allez nous parler du projet Horizon 2.0. C'est bien ça. Et pour démarrer, on a aussi le plaisir d'accueillir Fabienne Loarn, qui est chef de projet d'appui et de méthode au service accès et retour à l'emploi, formation professionnelle à la DRETS Bretagne. Vous allez nous présenter le cadre de ce dispositif. Bonjour à tous, enchantée d'être là avec vous. Merci. Et aussi un grand merci à Milena qui animera le chat avec vous. Donc, elle va vous donner des informations, elle va vous donner des supports dont on va parler. Et vous pouvez à tout moment envoyer vos questions et pensez à bien sélectionner envoyer à tout le monde. Et donc on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Fabienne. Tu vas nous présenter le cadre et les enjeux de ce dispositif. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce dispositif? Oui, bien sûr. Alors l'O2R, donc l'offre de repérage et de remobilisation est issue s'inscrit dans le cadre de la loi plein emploi de 2023 et succède également au dispositif contrat emploi jeune, jeune en rupture. Ce dispositif qui a été déployé depuis fin 2024 sur le territoire breton a pour objectif de repérer des gens qui sont très éloignés du réseau pour l'emploi, les gens qu'on appelle les invisibles, même si c'est pas très joyeux, c'est-à-dire des gens qui sont inconnus du réseau pour l'emploi ou qui en sont très éloignés et des personnes aussi qui cumulent plusieurs difficultés socio-professionnelles, ce qui constitue vraiment un frein pour leur insertion sociale et donc professionnelle. Merci. Et comment ce dispositif il s'organise concrètement en Bretagne? Alors, en Bretagne, ce dispositif est piloté par la DRETS et ainsi que suivi localement par les DETS, donc sur les 4 départements. Et en Bretagne, il y a effectivement 12 opérateurs qui ont été retenus pour déployer ce dispositif de l'O2R. Donc, ces 12 opérateurs ont pour mission d'aller repérer ces gens dits invisibles et notamment avec des actions d'aller vers, donc aller sur les chercher en fait et de pouvoir leur proposer un parcours de remobilisation et d'accompagnement. Alors, parcours qui se veut progressif et souvent individualisé. Merci. Et avant de passer au témoignage des porteurs de projets, est-ce que toi, tu peux nous donner les grandes étapes de comment se déroule un parcours? Oui, alors ce parcours, en général, il se déploie en 3 phases. Donc la première phase dont on a déjà parlé, c'est la phase de repérage. Donc il s'agit pour les opérateurs d'aller chercher notamment par des actions d'aller vers les personnes dites invisibles, donc notamment aller vers ces personnes, aller les chercher dans leur lieu de vie ou aussi par des maraudes. En tout cas, une fois que cette phase de repérage de la personne est faite, la deuxième phase, donc dont il s'agit de remobiliser ces personnes, donc c'est-à-dire de renouer avec elles un lien de confiance, leur proposer donc cette remobilisation via des activités diverses, des ateliers et leur redonner enfin confiance en elles
et de pouvoir lever les premiers freins de ces personnes. La troisième phase, donc, c'est la phase d'accompagnement et durant laquelle il s'agit de construire avec la personne suivie donc un parcours individualisé et progressif pour permettre à cette personne d'aller vers l'emploi ou la formation ou au moins euh, vers d'autres dispositifs d'insertion. L'objectif principal de l'O2R étant de raccrocher donc toutes ces personnes au droit commun et en visant notamment leur inscription à France Travail notamment. Donc, au travers de ces trois grandes phases, là, repérage, remobilisation et accompagnement, on a un parcours complet et ce parcours qui permet en général d'apporter une réponse adaptée à chaque situation étant plus ou moins différente. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte, c'est notamment les pratiques déployées en Bretagne par nos opérateurs et les résultats concrets qu'on peut observer sur le terrain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va entendre justement nos deux opérateurs bretons qui vont témoigner donc de la manière dont ils déploient ce dispositif au quotidien sur le territoire. Merci beaucoup Fabienne et je disais au départ que c'était le deuxième épisode de cette série de webinaires. En fait, on a fait un premier webinaire, Milena vous a mis le lien dans le chat, où on s'est donné le défi en 45 minutes de présenter les 12 projets. Et en fait, maintenant, on va vous proposer régulièrement les webinaires comme aujourd'hui, qui sera accessible en replay, où les porteurs de projets vont témoigner. Donc là, on va passer au premier projet qui est dans les Côtes d'Armor. Donc avec Martine Hervé, vous allez nous présenter l'organisation d'EMA 22+. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, votre projet est en consortium, donc vous travaillez avec plusieurs structures et vous intervenez sur le territoire des Côtes d'Armor. Oui, donc rebonjour. Emma 22+, c'est effectivement, il est porté par un consortium de 5 opérateurs et on couvre quasiment tout le département des Côtes-d'Armor. Alors, ces 5 opérateurs, moi, ils se répartissent selon les territoires. Donc, il y a l'AMICEP sur le territoire de Lannion, Trégor Communauté. Adalea couvre Saint-Brieuc agglomération et Loudéac communauté Bretagne Centre. La maison de l'Argoate sur Guingamp, alors Guingamp, Paimpol, agglomération et également La Farmore. Et ensuite, il y a Nosdez Solidarité sur Dinan, toujours agglomération, et Penthièvre Action sur Lamballe, Terre et Mer. Donc en fait, ce sont des opérateurs qui se sont ben, mis ensemble pour travailler de manière concertée sur sur ce projet et qui puissent offrir une offre globale sur le département, parce qu'ils sont bien implantés localement. Ils connaissent les acteurs locaux, sociaux et publics, et donc en fait, ça fait vraiment une force de leur projet parce qu'ils sont déjà bien implantés sur le territoire. Et chaque opérateur, en fait, fait l'ensemble du dispositif, mais sur sa zone. Voilà. Et pour l'accompagnement emploi, on a aussi une spécificité. On a un partenariat renforcé avec la MICEP qui a déployé des conseillères emploi. Merci beaucoup. Et dans le chat, Milena vous a remis la liste de toutes les structures et les zones, leur périmètre d'intervention, avec une cartographie et les contacts. Donc ça permet de vraiment bien visualiser. Et là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le projet avec les publics auxquels vous vous adressez. Donc Fabienne a dit tout à l'heure, voilà, c'est les publics très éloignés de l'emploi. Et donc vous vous adressez spécifiquement à certains publics. Oui, alors sur les Côtes d'Armor, nous, justement, il y avait en 2025, il y avait encore les CEJ, JR dont on a parlé tout à l'heure. Donc, nous, on s'adresse aux personnes de plus de 26 ans. Donc, pour les personnes de moins de 26 ans, ça va être les CEJ, JR. Mais nous, on a les plus de 26 ans. Et ensuite, c'est surtout les personnes en situation de difficulté de logement.
qui ont des difficultés majeures de logement. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés chez des tiers, dans des structures d'hébergement, type CHRS, ou qui sont également des personnes qui sont à la rue, en errance, qui vivent dans des squats et également des personnes qui sont en logement mais avec des risques d'expulsion ou suivies par des accompagnements au logement parce que c'est des situations précaires. Donc c'est notre axe d'entrée. Mm. Merci, puis on verra par la suite justement comment toutes les actions que vous proposez finalement s'adaptent à ces publics-là et leurs besoins. Et on parlait aussi du repérage. Et pour vous, comment s'établit les premiers contacts, la relation pour proposer l'accompagnement? Oui, ben, nous, ça se met vraiment dans l'allée vert, hein, parce que sur l'ensemble du territoire, donc ça veut dire aussi se déplacer dans des zones rurales un petit peu reculées. Donc, on utilise aussi, par exemple, un camping-car qui fait des maraudes en zone rurale. Donc, ça nous permet de rencontrer des personnes. On est aussi on est dans l'aller vers et dans le re-aller parce que une seule rencontre parfois ne suffit pas. Donc on est justement, il faut aussi instaurer cette relation de confiance. Donc ça se fait. Il faut prendre le temps de le faire. Ça permet parfois on retourne vers les personnes. On travaille aussi beaucoup en lien avec les CHRS ou les accueils de jour. Donc, on va les rencontrer à un moment où les personnes peuvent se poser, où elles sont disponibles aussi pour échanger, pour écouter. Parce que parfois, avec l'urgence au niveau d'un quotidien un petit peu difficile à gérer, il faut les capter quand elles sont disponibles. Et c'est pour ça que c'est le repérage. On est sur vraiment ça passe d'abord par des échanges informels et on attend aussi que ces personnes soient réceptives pour évoquer le projet et de rentrer dans cette démarche parce qu'on est quand même d'entrer dans un parcours d'insertion, ce qui va prendre du temps. Donc, on essaye vraiment d'établir cette relation de confiance dans le repérage. Merci. Et justement, vous disiez aussi que le public est entre guillemets enfin volatile, c'est-à-dire que les personnes peuvent se déplacer Oui. et justement le consortium, ça vous permet de faciliter le suivi en fait par rapport à ça. Tout à fait, ben oui, parce que je disais, nous, on est vraiment sur un public qui est en situation d'hébergement. Bon, il y a aussi des publics qui appellent le 115, donc en fonction des places disponibles dans les structures d'hébergement, peuvent se retrouver une semaine sur Saint-Brieuc, une autre semaine sur Dinan. Donc, c'est pas toujours évident de garder ce lien-là et le fait d'être en consortium avec les 5 opérateurs. On peut faire le relais entre opérateurs quand une personne s'est stabilisée sur une autre ville que la ville où on l'a initialement repérée. Et ça évite aussi de recommencer ou redire plusieurs fois réexpliquer le projet et puis d'être vraiment dans une continuité, quoi, et voilà, ça facilite aussi ce relais. Merci. Et comment dire, une fois que les personnes elles sont accompagnées, quels sont les axes clés de ce dispositif d'accompagnement et combien de temps ça dure, notamment? Voilà. Alors, le parcours MA22+, on est sur un parcours qui dure en moyenne 7 mois, mais on est plus sur 12 mois maximum. Et on est vraiment basé sur un accompagnement personnalisé qui s'adapte à chaque personne, à ses besoins et à son parcours. Parce que on se rend compte qu'on est sur des publics très différents et donc on peut pas mettre un parcours type, hein. Donc on est vraiment sur des parcours personnalisés.
Pour cela, ben, on met en place un diagnostic à 360 pour vraiment bien capter et bien comprendre à la fois les atouts et les contraintes des personnes. Donc, à partir de ce diagnostic à 360, on met en place l'étape de remobilisation et également un accompagnement, ensuite une phase emploi qui est l'accompagnement emploi qui est plus sur une base basée sur la médiation active. Voilà. Merci. Je vois les questions dans le chat, je me les note pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Comment, donc avec les partenaires avec lesquels vous travaillez, ces 5 structures, comment est-ce que vous avez fait connaître le dispositif et, auprès des personnes et auprès des potentiels partenaires et des partenaires effectifs? Bah, la première année, là, en 2025, ça a été vraiment une- une, euh, quelque chose d'important moi, qui nous a pris du temps aussi pour démarrer le projet, parce qu'il faut vraiment faire la promotion auprès de l'ensemble des acteurs sociaux, des associations caritatives et différentes structures d'accueil. Donc, ça a été vraiment indispensable de faire ça cette année. Donc, voilà, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, rencontrer des professionnels des MDD, donc du conseil départemental, des maisons du département. C'est aussi rencontrer les différents conseillers d'insertion et de probation du SPIP, hein, parce que c'est un public qu'on est amené à accompagner. C'est voir les élus locaux en charge des structures, des CCAS, hein, ou dans les mairies, les petites mairies où ils sont vraiment en charge de l'action sociale. Donc les agents du CCAS, mais également les évaluateurs du SIAO, des éducateurs et travailleurs sociaux de CHRS, d'accueil de jour. Donc on a vraiment essayé de rencontrer un maximum de personnes pour leur expliquer le projet et pour les inciter à nous orienter des potentiels bénéficiaires du dispositif. Merci. Et une fois que le dispositif il est connu, que vous avez repéré des personnes, quelles actions est-ce que vous proposez? Comment se déroule le parcours de remobilisation et d'accompagnement? Une fois qu'on a repéré les personnes et qu'elles sont aussi qu'elles souhaitent s'engager dans une démarche de réinsertion et de recherche d'accompagnement vers l'emploi, on met en place des activités de remobilisation. Donc on a l'axe de remobilisation. Pour nous, la remobilisation, on la décline selon 3 parcours. Plus un parcours orienté santé. Donc, on va être plutôt sur des bilans de santé, remettre en lien avec des dentistes, des ophtalmos, refaire, mais également mettre en place des ateliers autour de la cuisine, la nutrition, des rythmes de vie. Ça peut être ça. Donc, ça, c'est le premier parcours. Le deuxième parcours, c'est plus autour des compétences sociales. Donc, c'est plus sur un aspect de resocialisation, de refaire des activités où on va travailler à la fois l'estime de soi, la confiance en soi dans des activités en tout petit collectif, mais qui nécessitent aussi le respect de l'autre, la ponctualité ou différentes. On peut travailler pas mal de choses sur cet aspect-là. Et également ensuite plus sur la préparation à l'emploi où on va être plus sur des ateliers un peu plus classiques de techniques de recherche d'emploi, de préparation de CV, de visite d'entreprise. Donc on est sur ce type de choses, hein. Mm. Merci. Et dans les actions, sur les actions plus concrètes, on peut citer quelques Oui, actions. pour rendre plus vivant, de voir un petit peu Ouais. ces parcours-là, parce que quand je parlais d'estime de soi, bon, c'est vrai que on a beaucoup travaillé autour de la médiation animale et la médiation équine. Donc là, en Côte d'Armor, on a la chance aussi d'avoir des partenaires qui ont des fermes pédagogiques ou qui peuvent nous accueillir et on
c'est en fait de la co-animation avec les travailleurs sociaux des Maven de plus et les personnes qui ont ces structures. Donc ça permet donc d'aller aussi sur des sites, de sortir un petit peu de la ville ou d'être. Nous on amène concrètement, c'est aussi on amène les personnes avec un minibus dans des fermes pédagogiques par exemple sur la médiation équine et qui vont aller à la rencontre des animaux et de travailler aussi ben, la confiance en soi, de pouvoir se reparler, d'être voilà, ça, Oui, c'est c'est plutôt bien reconnu comme, exemple. comme Ouais. initiative. Autrement, on a aussi mis en place des choses toutes simples, mais qui fonctionnent bien. C'est des sorties nature. Donc, c'est à la fois de la remise en forme, mais ça permet, ben, comme je disais, comme on fonctionne souvent avec des minibus, eh ben, on fait un petit peu, il Oui, y de a un la passage, il faut être ponctualité. ponctualité, parce que quand on Ouais. n'y est pas, ben, on retarde aussi le groupe. Donc, ça permet de retravailler des choses qui seront importantes aussi après, une fois qu'on repart l'emploi, Mm. de respecter des horaires à respecter. Les sorties nature, ça peut être aussi ben, l'occasion de préparer en commun un pique-nique, donc d'avoir un atelier cuisine, de le savoir-faire de chacun. Donc en fait, sur des sorties simples, mais de remettre en une dynamique collective, c'est déjà beaucoup, quoi, en fait, hein. Donc voilà, donc c'est Merci. ouais. Je vais citer quelques autres ateliers, comme ça on pourra aussi prendre quelques questions après, mais il y avait un atelier jeu au sein d'une ludothèque. Mm. euh, et vous évoquiez aussi pardon, tout l'accompagnement individualisé sur l'accès au droit, la mobilité, la santé. Euh, Ouais. C'est vrai que là, c'est la deuxième partie. Il y a la remobilisation et le côté accompagnement où on est sur l'accompagnement individualisé. On est quand même sur ben, lever les freins et on est beaucoup sur l'aspect l'accès au droit, refaire des papiers d'identité, les démarches bancaires. Des personnes qui ont pu ben, perdre leur papier ou ne pas s'y retrouver aussi au niveau des plateformes numériques. Donc, on a un accompagnement numérique qu'on peut mettre en place et également les accompagner sur les démarches autour du logement pour faciliter et faire un dossier de logement social auprès des bailleurs sociaux ou de dossier SIAO. Donc, il y a tout ce travail-là qui, là, est plus individualisé en fonction du besoin de la personne. Merci. Et pour ma question suivante, je vais la combiner avec une question que j'ai vue dans le chat. Combien de personnes est-ce que vous accompagnez? Donc, quels sont vos objectifs? Et quelles sont des issues possibles à la fin de l'accompagnement? Voilà. Alors pour l'instant, on est sur une cinquantaine d'accompagnements en 2025. Et je disais, moi, on est sur une phase de lancement. Là, on voit justement en fin d'année que les personnes, on commence à repérer de plus en plus de personnes. Et donc, on a encore une marge pour atteindre nos objectifs, qui sont plutôt de l'ordre, on peut aller jusqu'à 150 personnes sur l'année, sur l'ensemble du territoire. Et donc, les issues possibles, alors il y a déjà, j'ai aussi, donc il y a l'aspect volet emploi, une fois qu'on a fait la remobilisation, le but c'est quand même d'accéder à l'emploi ou une qualification, une formation qualifiante qui permettra de déboucher sur un emploi. On a eu des sorties positives, notamment autour de la restauration, dans les métiers de la restauration, des métiers sur l'aide à la personne. Donc il y a déjà des sorties positives sur les parcours depuis un an. Mm. Et du coup, ça répond à une question aussi qu'il y avait dans le chat. La personne s'interrogeait sur les types de secteurs et de métiers vers lesquels les personnes pouvaient s'orienter. Ouais. Après, dans l'accompagnement emploi, on est vraiment sur le côté job coaching et on le fait en fonction des envies, des besoins aussi des personnes.
On est en fonction aussi de leur formation initiale. On est quand même sur des personnes qui ont un niveau de formation peut-être assez bas, mais en fonction du savoir-faire, de ses compétences, c'est plutôt de mettre en avant ses atouts et de son envie aussi de s'orienter vers tel ou tel métier. Donc, on part d'abord de ses envies et après, on va justement, dans le cadre du job coaching, essayer de démarcher les entreprises qui correspondent à leur profil. Donc, Mm. c'est assez varié. C'est nous qui nous adaptons aux souhaits de la personne plutôt que de Oui, les plutôt que orienter. l'inverse. Ouais, tout à fait. Oui, oui, ça semble plus cohérent aussi avec votre projet et puis ce que vous souhaitez, enfin la manière dont vous souhaitez accompagner les personnes. Et Effectivement. pour terminer, on avait évoqué aussi un exemple de parcours de personnes que vous avez accompagnées. Donc, Alors oui, bon, on peut prendre peut-être l'exemple d'un monsieur qui a commencé dans la phase de remobilisation autour justement en étant bénévole dans une MJC. L'idée, c'est justement le côté compétence sociale euh, de vérifier son projet professionnel, à la fois de voir au niveau des compétences de compétences sociales, voire de retravailler en groupe, de se remettre en lien avec une équipe. Là, c'était de travailler auprès des jeunes. Donc, elle a retesté en faisant du bénévolat dans une structure et ça l'a vraiment conforté dans son projet. Il a refait aussi, après, tout un aspect, refaire le CV, le valoriser, on l'a accompagné aussi dans la mise en place de la rémunération proposée dans le cadre du dispositif. Et maintenant, donc oui, là, il est en phase de recherche d'emploi auprès de structures jeunesse, on va dire. Mm. Voilà. merci beaucoup. Je remonte un peu le chat pour essayer de prendre les questions. Donc, j'ai essayé de répondre à certaines en même temps quand même. Et je regarde, il y avait une question au départ sur l'accompagnement des personnes en CHRS. Comment ça s'organise entre vous, enfin les personnes qui interviennent sur le projet et les référents. Et on a vraiment 2 petites minutes pour les questions et D'accord, on ok. va, on va Donc donner nous, la parole. justement, là, on est Oui. dans la phase pour les CHRS, on va être plus sur la remobilisation. La remobilisation et on va axer sur l'accompagnement emploi, tandis que le travailleur social référent dans le CHRS va être plus sur la phase accompagnement social global et lever les freins. Donc là, effectivement, on va pas être un double accompagnement, mais nous, on est remobilisation et job coaching, en gros. Merci beaucoup. Et on a mis vos coordonnées dans le chat comme on avait évoqué aussi. Voilà, D'accord, s'il y a des personnes merci. qui souhaitent poursuivre les échanges. Il y avait une autre question aussi, et après on va donner la parole à Catherine et Arnaud. Vous avez répondu aussi en partie, les ateliers sont faits par vous ou par une structure extérieure? Alors, c'est Les deux. chaque structure, chaque opérateur qui met en place des ateliers. On travaille en partenariat. Souvent, c'est une co-animation. Voilà. On s'appuie sur des savoir-faire locaux et des partenariats qui existent déjà pour mettre en place des ateliers. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, hein. Mot de la fin, merci beaucoup. Merci. Et je donne la parole maintenant à Catherine Baudet et Arnaud Gillet. Donc, Oui, vient. bonjour à toutes et à tous. Déjà, on est ravis avec Catherine de pouvoir vous présenter le projet Horizon 2 et remercier Martine aussi pour son témoignage. Pour le coup, on s'y retrouve beaucoup en termes de valeur et dans le fait de pouvoir repérer, effectivement, remobiliser et accompagner les publics les plus en difficulté. Donc, même si il est important aussi de préciser que notre projet est d'une dimension plus faible,
dans la mesure où on n'est pas en consortium. Et effectivement, on a un objectif d'accompagnement de 24 personnes sur les 3 années, 2025, 2026, 2027. Donc, c'était important de pouvoir aussi recadrer ça. Juste un petit mot sur les compagnons bâtisseurs de Bretagne. Donc, nous, on est une association en fait, qui agit contre le mal logement depuis plus de 50 ans maintenant. Et voilà, et autour des notions d'inclusion, d'insertion sociale et professionnelle. Donc, ce sont des sujets voilà, qui nous tiennent à cœur. Et le projet Horizon 2.0, donc ça repose avant tout sur les relations de confiance, en fait, avec toutes les personnes qu'on peut repérer lors de nos différentes actions quotidiennes. Et avant tout aussi sur une approche par le faire avec, le faire ensemble, notamment en fait à travers la possibilité pour les personnes qu'on repère de pouvoir faire du bénévolat dans notre association sur différentes actions. Ça peut être des chantiers d'entraide. On rentrera peut-être dans le détail par la suite. On a aussi un atelier solidaire, effectivement, situé en quartier prioritaire de la ville, qui nous sert beaucoup de support aussi de remobilisation et de repérage sur ce quartier-là. Et ça peut être également via des actions collectives, voilà, et tout ce qui est aussi autour de la vie associative. Donc, c'est vraiment le fer de lance de notre projet. Merci pour cette présentation, clarification. Et par rapport à ce projet-là, de la même manière, hein, en quoi consiste votre approche pour repérer, remobiliser les personnes Donc, tu voulais y aller, vas-y. Je vais dire bonjour à tout le monde. Donc, Catherine, je suis animatrice de parcours. Donc, comme l'évoquait Arnaud, on est sur un dimensionnement bien inférieur à ce que nous a présenté Martine, puisque du coup, alors j'ai des soutiens, mais il y a un seul poste et une seule personne pour l'accompagnement et sur les différentes phases. Nous, sur la question des phases qui ont été présentées tout à l'heure, on mêle un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on a de l'action qui permet de repérer et de remobiliser. Et on considère que l'accompagnement est intégré aux actions de remobilisation. En tout cas, on le vit comme ça et on le voit comme ça. Du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer de l'action concrète et collective comme axe, en fait, ou en tout cas comme levier de rencontre avec des personnes. On utilise plutôt le mot rencontre que repérage chez nous. Et donc, voilà. Donc, notre action d'entraide pour l'amélioration de l'habitat, elle se décline selon différentes actions. Donc, des chantiers chez l'habitant. Donc là, c'est un petit peu plus confidentiel puisque ce sont chez des particuliers. Donc là, ça va plutôt être des supports de remobilisation, ce qu'on va proposer aux personnes dans le cadre de leur parcours de participer à ces chantiers-là. Martine évoquait tout à l'heure le parcours qu'elle mettait en exemple et les bienfaits du bénévolat en termes d'estime de soi, de confiance en soi, d'utilité sociale, mais aussi d'évolution sur la question des codes sociaux, fonctionner avec d'autres, pouvoir interagir, enfin voilà, toutes ces vertus-là. Nous, c'est vraiment notre point voilà, c'est le cœur du projet de le faire de cette manière-là. Donc chez les habitants, mais aussi sur donc l'atelier solidaire qui est sur le quartier prioritaire, quartier politique de la ville, sur Rennes, un des plus fragilisés sur le plan socio-économique, et qui nous permet, à travers un atelier de bricolage, de pouvoir inviter à venir bricoler sans enjeu et au fil du temps de tisser ces relations de confiance qui permettent petit à petit à la personne de s'ouvrir et de pouvoir partager un petit peu ce qu'elle vit et ce à quoi elle aspire. Et c'est à partir de là qu'on se trouve légitime à pouvoir proposer un accompagnement. On est dans le principe de la libre adhésion, puisque c'est aussi un des enseignements qu'on a tiré de notre première expérience sur le PIC 100% inclusion, sur lequel on était précédemment, et qui nous a démontré que la libre adhésion, elle est gage de pertinence de l'accompagnement et de réussite, c'est-à-dire de transformation vers des issues positives et satisfaisantes pour les personnes. Voilà. Je parle beaucoup, donc Marie-Claire, interromps-moi. Non, je te laisse dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que ces supports d'activité en fait constituent à chaque fois soit un outil de repérage et un outil de remobilisation. On peut aller dans les deux sens en fait. Donc c'est ça qui est atypique aussi. Ouais.
Et c'est en ce sens-là qu'on voulait faire un petit zoom, peut-être sur une action, parce que là, on a parlé des actions un peu diverses qui sont vraiment le cœur du projet associatif des Compagnons Bâtisseurs. On a une action un peu phare là, sur 2025 qui nous a permis de rencontrer presque la moitié des accompagnements qui ont été menés. Et qui est à la fois outil de repérage et de remobilisation, comme le disait à l'instant Arnaud. Donc c'est un projet qui s'appelle la locomotive, qui est un projet partenarial qui a été monté et qui venait à la fois de besoins qui avaient été identifiés par des acteurs de terrain, enfin des acteurs d'accompagnement, qui identifiaient que les actions concrètes sont un levier puissant dans la remobilisation, mais pour lequel il manquait d'outils sur le territoire. Surtout pour des personnes très éloignées pour qui le chantier d'insertion est une marche trop haute. Les dispositifs d'insertion supposent un engagement qui fait peur et les prérequis, le droit à l'erreur sont parfois parfois très démobilisateurs quand ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc on a eu envie de construire cet outil-là de première marche, de première expérience. Donc, on l'a travaillé avec des partenaires locaux, et ça s'appelle la Loco. Et on l'a implanté dans un lieu d'exception. Alors, pour ceux qui connaissent Rennes ou ceux qui auront l'occasion d'y passer pendant les fêtes de Noël, ou les fêtes de fin d'année en tout cas, le Grand 8, le Grand 8 est implanté sur l'ancien technicentre de la SNCF, donc près de la gare de Rennes. C'est un secteur qui est en rénovation urbaine. Il y a une grosse opération de réhabilitation urbaine et du coup, ces espaces-là sont investis par le Grand 8 qui est une société qui se fonde sur la collection des arts forains que le papa a amassé toute sa vie et qui souhaitait pouvoir rendre accessible au plus grand nombre. Et dans le cadre de ce projet de réhabilitation urbaine, on a implanté un chantier école dans lequel on accueille des personnes très éloignées de l'emploi qui vont y évoluer donc en groupe de 12 et sur des durées de 3 semaines et pendant lesquelles ils vont vivre alors, avec des propositions de partenaires assez diverses, mais ils vont vivre les deux points forts de notre projet O2R, le faire. Donc, ils vont leur être proposés un programme autour d'un atelier menuiserie pour fabriquer du mobilier pour le site du Grand 8. La réhabilitation du jardin, donc une approche aussi des questions de maraîchage, d'espace vert et de lien à la nature et à l'environnement. Ils vont faire du sport également pour l'aspect prendre soin de soi, des groupes de parole pour aussi aller explorer leurs ressources et développer cette compétence puissante qu'est la prise de parole et la capacité à s'exprimer et à communiquer. Ils vont aussi s'initier à la fabrication numérique et leur est proposé également de participer à la documentation du projet, de ce qu'ils vivent à travers deux médias que sont la photo, l'écriture. Voilà, je vais assez vite parce que je sais que le temps nous est compté. En tout cas, On a encore 20 minutes avant la fin. Okay, on pourra prendre des questions s'il y en a après. Je respire pour vous dire qu'il y a aussi des temps de repas qui sont préparés alors qui sont préparés par un binôme volontaire tous les jours et partagés ensemble et que tous ces éléments-là concourent à travailler plein de sujets pour les personnes puisque pour certains, et ce matin j'étais avec un qui me le disait encore, cuisiner quand on est tout seul et dans des conditions d'hébergement précaires, ça donne pas très envie. Donc là, c'est aussi retoucher du doigt l'importance de prendre soin de soi à travers l'alimentation, de pouvoir cuisiner et vivre des choses en collectif. Et à travers toutes les propositions concrètes qui leur sont faites, il y a un temps d'identification et de valorisation des compétences où à partir de ce qu'ils font, on va extraire et faire émerger la notion de compétence et les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour la suite de leur parcours. Merci. On voit bien les similitudes dans les valeurs et dans des choses que vous pouvez proposer par rapport à ce que disait Martine. Là, ce qui est intéressant,
Là, ce qui est intéressant, c'est que ça constitue aussi un outil de remobilisation en fait pour des personnes qu'on a repérées avant. Donc ça, c'est hyper intéressant, et effectivement, de pouvoir après surfer sur la dynamique en fait qui s'installe pour les gens. En fait, en 3 semaines, il se passe énormément de choses pour les gens qui sont remobilisés sur cet outil-là. Et derrière, ça permet même à certains et certaines en fait de pouvoir être rentrés dans un accompagnement un peu plus poussé avec Catherine. Et on a même certaines personnes qui ont intégré aussi nos chantiers d'insertion après. Donc ça marche vraiment. Et voilà, et ça peut être aussi un outil de repérage pour le coup, où Catherine est très présente sur cette action, repère des personnes qui potentiellement auraient un besoin de remobilisation et d'accompagnement. Donc ça marche vraiment dans les deux sens, et ça a un effet vraiment très bénéfique sur les personnes. Après, il faut vraiment voilà, pérenniser sur ce qui se passe dans les 3 semaines pour que la dynamique ne se ressouffle pas. Et c'est là tout le boulot de Catherine au quotidien, de pouvoir surfer sur la dynamique en fait qui s'installe sur ces 3 semaines. Donc on est très content d'avoir cet outil-là. Il est financé à 70% par la région Bretagne et à 30% par Territoire, qui est l'aménageur rennais du lieu. Et on est très content parce qu'on a 4 sessions qui vont pouvoir aussi se renouveler sur 2026. Donc on va encore avoir cet outil à disposition sur 2026 pour 4 sessions. D'accord, ben merci. Milena, tout à l'heure, tu pourras mettre dans le chat, il y a quelques photos dans un support que vous nous avez donné. Il y a une question dans le chat: Question. comment Ouais. les bénéficiaires font pour aller à vos ateliers sur les différents lieux? Alors, je commence par une blague et après je ferai la vraie question. Donc, des fois en bus, des fois en métro, parce que notre atelier est au pied du métro, d'une station de métro. Non, en fait, ça fait partie en tout cas de nos forces. Nous, il n'y a pas de logique de prescription. Alors, sur l'action dont on a parlé tout à l'heure, il y a une logique d'inscription parce que c'est quelque chose d'un peu organisé quand même. Mais on a aussi des espaces très informels, comme l'atelier solidaire dont je parlais tout à l'heure sur le quartier de Maurepas, pour ceux qui connaissent. On est vraiment sur un accueil inconditionnel, ce qui facilite aussi, c'est pas engageant. Et en tout cas, moi, c'est une proposition que je fais très facilement quand je sens que la personne hésite et se dit, oh là, dans quoi je vais m'embarquer. Je lui dis, voilà, ça n'engage à rien, passe à l'atelier, vois comment ça se passe, viens visiter, etc. Et souvent, le faire va embarquer, le collectif va porter, et ça va devenir aussi un lieu habituel. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question de Emma Couillou. Ah oui, si, je pense que c'était ça. Emma, ou si vous voulez nous dire, voilà, si c'était... Pour être sûr d'avoir bien répondu. Ouais. Et après, si la question, c'était aussi la question de la mobilité. Donc, nous, sur les chantiers, la mobilité est organisée. On a le siège de l'association, et du coup, on emmène en camion de chantier les personnes qui souhaitent participer. Voilà. Après, on fait aussi de l'accompagnement physique, c'est-à-dire ça m'est arrivé d'aller chercher les personnes sur le lieu où je les avais rencontrées pour faire le trajet avec elles jusqu'à l'atelier, jusqu'à l'association, etc. Donc, on peut aussi, on est amené, selon les personnes, à accompagner vraiment les questions de mobilité de manière très concrète. Merci. Et j'enchaîne sur la question de Julie Baudat. La particularité des compagnons bâtisseurs, on est vraiment sur l'individuel et le collectif. C'est-à-dire une articulation des deux. Donc, il y a des temps individuels. Là, on a beaucoup parlé du collectif sur la question de la remobilisation. Sur la question de l'accompagnement, là, on va ajuster au plus fin. Donc, on a un outil, j'ai un outil à partir du moment où la personne est suffisamment sécure dans la relation d'accompagnement pour qu'on puisse parler plan d'action. Alors, c'est pas le mot que j'utilise, mais ça revient un peu à ça. On fait un thermomètre de la situation un peu globale sur différents aspects, et on détermine ensemble les actions prioritaires qu'elle souhaite voir avancer, les sujets sur lesquels il y a le souhait d'avancer, et on détermine qui fait quoi, y compris avec les partenaires qui peuvent être dans l'écosystème aussi, parce qu'il peut y avoir
Alors, nous, pas tellement. On a pas mal de gens à la rue, mais il peut y avoir justement sur les accueils de jour, des personnes qui sont déjà identifiées et qui, enfin, voilà, on construit un petit peu l'écosystème autour de la personne en fonction des sujets qui sont à travailler et on définit des objectifs d'une fois sur l'autre, des petits objectifs réalistes et réalisables. Voilà, merci pour la réponse parfaite. Je le vois sur le chat. Je continue un peu sur cet aspect accompagnement. C'est donc beaucoup d'individuels, mais on tente aussi des aspects collectifs parce qu'on se rend compte qu'il y a des expertises dans la vie en situation de précarité. Il y a des expertises dans la recherche d'emploi infructueuse. Il y a des tips et des choses qui sont intéressantes à partager. Et puis, on a aussi expérimenté là depuis quelques semaines, donc un temps collectif qui a une visée d'être un collectif d'entraide sur de la recherche d'emploi. Donc là, c'est pour des personnes qui sont arrivées à un moment où je me mets en recherche d'emploi ou de projet de formation, etc. Il y a un temps qui est dédié, qui est implanté à l'atelier, là aussi pour garder un peu un espace informel et assez un peu différent, un peu singulier par rapport à un espace bureau, etc. Bon, voilà, on a quand même des tables et des chaises, mais on reste dans un format atelier avec une identité forte, compagnon bâtisseur, qu'on cultive aussi parce qu'elle nous semble porteuse et on voit qu'elle génère un sentiment d'appartenance qui est favorable. Et donc, voilà, un temps et un espace collectif d'entraide où chacun peut venir avec moi, il faut que je fasse une lettre de motivation, moi, je refais mon CV, moi, je cherche des centres de formation, moi, je fais la liste des lieux où je vais aller chercher un stage. Et là-dessus, on a un bénévole chez nous, chez les compagnons, on a des bénévoles qui viennent souvent pour bricoler. Mais là, pour le coup, on a eu un qui venait pour bricoler, puis qui m'a dit un jour, j'aimerais bien donner un autre sens à mon engagement chez les compagnons et pouvoir contribuer sur les questions d'insertion socio-professionnelle. C'est un monsieur qui a eu toute une expérience de cadre dans le privé et qui a aussi un regard qui est extrêmement intéressant pour être en complémentarité et dans l'accompagnement qu'il peut faire. Enfin, moi, dans les choses, il y avait une question nous disant qu'est-ce qu'on réussit tous les apprentissages. Moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de vraiment chouette que j'étais contente de pouvoir expérimenter et de voir à quel point la société civile, elle peut jouer un rôle. Et que là, ce monsieur, il a vraiment une manière de... il apporte quelque chose de différent. Pour nous, les travailleurs sociaux qui avons notre vocable, notre approche des choses, notre vision de l'accompagnement, lui, il vient parfois percuter, il vient nous percuter dans ces représentations-là et je trouve ça hyper riche. Merci beaucoup. Et je vois le temps qui passe et j'avais encore des petites questions avant qu'on poursuive, si on a le temps de continuer celles dans le chat. De la même manière que Martine Hervé avec le projet AMA 22+, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous continuez encore à nous parler de projets, de parcours de personnes. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... Enfin voilà, d'autres personnes que vous avez accompagnées, vous pouvez nous en parler? Oui, et du coup, je vais faire le lien avec ce que je viens de dire parce que c'est notamment pour ce monsieur que l'intervention de notre bénévole est chouette. Donc, c'est un monsieur qu'on a rencontré. Alors, quand on était sur le pic précédemment, le cadre du pic était un peu plus souple et on travaillait pas mal avec les référents RSA dans une logique de co-accompagnement qui est un petit peu plus contraint là sur O2R, mais pour le coup, le partenariat et les habitudes de travail existent. Donc, cette référente RSA m'avait présenté ce monsieur, était venue vers moi en disant, ce monsieur, je pense que, voilà, par rapport aux autres personnes qu'on a pu accompagner ensemble, je pense que les compagnons bâtisseurs, ça peut être une réponse intéressante. Donc, c'est un monsieur qui a
36 ans et qui a une licence, donc un niveau de licence qui date de 2011, et entre-temps, aucune expérience professionnelle. Donc, il y a eu vraiment toute une période, enfin voilà, monsieur n'a jamais travaillé, vraiment même étudiant, enfin, il n'y a jamais eu d'expérience professionnelle. Donc, vous imaginez bien que 15 ans, les appréhensions sont absolument énormes. Donc, c'est un monsieur auquel on pensait pouvoir proposer la locomotive sur 3 semaines. Et puis, enfin, il était intéressé, mais du coup, on a été vraiment très progressivement dans son engagement. Il a fait donc avec des temps d'atelier, puis de chantier, puis la locomotive pendant 3 semaines. La question du projet professionnel, en fait, il y a un projet professionnel qui a été énoncé, mais pour lequel, mais qui est comme une espèce de fantasme qui plane. Et donc, on a attendu le bon moment pour commencer, pour que la relation soit suffisamment sécure, pour dire, OK, bon, ce fantasme, à quel moment on se le met sur la table et on y apporte des échéances, des objectifs et des objets concrets pour qu'ils puissent prendre vie. Et donc, c'est tout le travail qui est fait avec beaucoup de temps de réassurance. Et du coup, là, on s'appuie donc sur mon super bénévole dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des partenaires locaux comme la Cravate Solidaire, pour qui il a pu être, la Cravate Solidaire, donc c'est une association qui fait de la préparation à l'entretien d'embauche, mais ça passe surtout par un travail sur l'image de soi et la manière de se présenter et de se représenter. Voilà, donc ça a été aussi un truc très chouette. Donc, on travaille vraiment beaucoup sur l'estime de soi. À côté de ça, on a fait le CV, la lettre de motivation. Il y avait beaucoup de blocages autour du CV. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'était jamais satisfait. Jusqu'au moment où on a pu entendre qu'en fait, il avait trop honte de ses 15 ans de trou pour avoir envie de le présenter. Donc, on travaille aussi là-dessus. Voilà, et puis à travers de ce parcours, je donne aussi d'autres exemples. Dans le collectif dont je parlais tout à l'heure sur l'accompagnement, on s'est aussi, alors je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, dans le cadre d'un autre projet qu'on développe autour de l'atelier solidaire, on s'est rapproché on travaille avec une entreprise d'insertion, du coup Envie 35, qui a aussi dans le groupe Ressources T un pôle formation et qui viennent animer des ateliers formation sur lesquels on positionne. Oui, tout à fait, on est voisins. On travaille en bon voisinage. Et donc, ils viennent, mais sur notre atelier qui est sur le quartier de Maurepas, donc un peu plus à distance. Et ces ateliers formation, moi, je les propose aux personnes que j'accompagne. Et notamment, ce monsieur a participé à un atelier qui s'appelle les règles du jeu de l'entreprise et qui a permis aussi de désamorcer pas mal de représentations et de parler un peu de la représentation de c'est quoi les règles du jeu de l'entreprise et est-ce que je suis capable de jouer à ce jeu-là. Donc voilà, du coup on chemine avec avec des alternances d'individuel et de collectif. Le collectif étant pour lui un garant du maintien de la mobilisation. Il le dit comme ça, enfin voilà, on l'a acté comme ça ensemble. Voilà. Et c'est donc un projet de formation en alternance. Le centre de formation est identifié et la recherche d'entreprise en cours. Merci beaucoup. Il nous reste quelques petites minutes. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'orientation avec France Travail, les missions locales, etc. En fait, je me permets de faire une réponse un peu globale par rapport à tous les projets. C'est qu'en fait, globalement, les porteurs de projets sont en lien avec les référents France Travail et sont en lien avec le réseau pour l'emploi. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément attardé sur les liens pour chaque projet, puisqu'en fait, ça fait quand même partie
du dispositif. Mm. On trouvait ça plus intéressant aussi de vous partager les parcours de personnes et puis vraiment sur les actions aussi que vous faites au quotidien. Enfin, j'entends pas mal de questions sur l'orientation France Travail et mission locale. Moi, j'aurais envie de répondre très rapidement là-dessus. Que pour moi, il y a des préconisations. Après, il y a les réalités d'accompagnement qui sont les nôtres. Donc, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Et moi, je l'énonce dès le départ aux personnes en disant qu'à un moment, il y a un lien qui est nécessaire à faire. Et du coup, si les personnes ne sont pas inscrites, on va se dire qu'à un moment, et on en reparlera régulièrement en disant voilà, quand ce sera le bon moment, et puis ça permet aux personnes de cheminer pour qu'à un moment ce soit le cas. Sur les personnes qui sont déjà inscrites, le contact, moi je le pose comme un préalable au démarrage d'accompagnement, de façon à bien caler les choses. Après, de manière générale, moi les contacts que j'ai, que ce soit avec les missions locales ou France Travail, les partenaires nous disent au vu de la possibilité que vous avez d'accompagner, faites au mieux, vous nous faites signe quand vous avez besoin de nous, et c'est le cas quand il y a besoin, quand on envisage une PMSMP, etc. On va s'appuyer sur eux. Après, quand les choses sont suffisamment sécures, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas assez de recul, mais sur les sorties, les choses se sont faites relativement bien. C'est quand même un public pour qui la réponse de l'IAE est assez adaptée. Et donc, puisqu'il y a une poursuite d'accompagnement, tout n'est pas réglé en 6 mois ou 8 mois. Donc, le lien avec le référent, il se maintient ensuite. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire dans ma réponse, mais je tenais à le faire parce que je trouve qu'il y a la question des 3 mois et 5 mois. Moi, je me mets pas bille en tête non plus là-dessus. Je le fais aussi un peu au rythme des personnes et quand ça semble opportun. Merci beaucoup, Catherine. On arrive à la fin du webinaire. Donc, merci beaucoup. Milena a remis vos coordonnées, les fiches en PDF, les supports, etc. Et donc, il est temps de se quitter, malheureusement. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, pour tout ce que vous nous avez partagé. Le replay sera en ligne très bientôt et les personnes le recevront aussi par email. Et on continuera les voies de l'insertion en 2026 parce que, comme on disait, il y a 12 projets bretons. Là, on en a déjà entendu 4 et donc on poursuivra sur 2026 et par la suite pour que tout le monde puisse présenter ses projets. Et donc, on a mis des liens aussi vers la plateforme La Place, où il y a beaucoup d'actualités, il y a les fiches projets, il y a plein de choses aussi. Donc, vous pouvez aller créer un compte ou vous connecter. Et Milena va mettre le lien, voilà, c'est déjà fait, le lien des replays. Donc, merci beaucoup à vous, Arnaud, Catherine, Martine, et merci Milena. À vous, ouais. Et merci aux gens qui étaient avec nous, et merci pour vos questions. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.